Bonjour à vous, dans cette rapide vidéo je voudrais donc aborder avec vous la question du pardon en entreprise. Alors vous allez me dire, on a peut-être autre chose à faire qu'apprendre à pardonner, mais au contraire je pense que là on est sur un élément assez essentiel de la vie professionnelle. Tous les jours vous avez des personnes qui peuvent vous offenser, vous frustrer, vous blesser par soit leurs actions, soit leur manque d'action. Ou par rapport à un manque de reconnaissance de votre travail. La vie professionnelle est pleine de moments de frustration. Ce que montre la recherche, c'est que les personnes qui savent le mieux pardonner ont un niveau de bien-être bien supérieur par rapport aux personnes qui ont plutôt tendance à ressasser leur frustration par rapport à ce qu'elles ressentent en entreprise. Donc, je voudrais présenter ici 3 techniques qui vont vous permettre d'apprendre à mieux pardonner. Le fait de se représenter le pardon. Alors, c'est basé sur 2 éléments. Premièrement, faire acte d'empathie, essayer de se mettre à la place de l'offenseur, de se poser la question, effectivement, qu'est-ce qui a pu le conduire à son comportement, peut-être un contexte, peut-être un certain ressenti émotionnel, une certaine vision du monde. Essayez de faire acte d'empathie. Ça ne veut pas dire qu'on accepte le geste d'offense qu'a mis en place la personne, mais ça permet de donner du sens à ce que vous avez pu vivre. Deuxièmement, c'est se représenter mentalement le fait que vous pardonniez à la personne directement. Qu'est-ce que vous auriez comme émotion à ce moment-là? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Quel ressenti ça pourrait générer chez vous le fait de lui avoir pardonné? Comment vous le feriez? Par écrit, à l'oral, ou peut-être en arrêtant d'avoir des comportements de contre-offense où vous cherchez à l'attaquer. Voilà. Vous représentez mentalement ce que ça pourrait générer quelque part comme gain émotionnel, le fait de pardonner à la personne. Deuxième technique, le fait d'écrire carrément une lettre de pardon. Alors dans cette lettre, vous pouvez décrire en détail, quels sont les comportements qui font que ça vous a offensé, ça vous a frustré, ça vous a blessé. D'écrire quelque part comme si vous écriviez une lettre à l'offenseur, ce que ça a pu générer chez vous, voilà, tout simplement les conséquences. Et puis dans un deuxième temps, lui décrire ce que ça a eu comme impact pour vous en termes émotionnels et ce que vous auriez souhaité comme autre comportement à la place. Voilà, finalement, moi j'aurais souhaité que tu te comportes de telle manière et tu t'es comporté de cette manière-là, ça m'a blessé. Et puis dans un troisième temps, lui décrire que quelque part vous le comprenez, que vous comprenez qu'effectivement il a pu lui-même être inquiet, impatient. Vous voyez, essayer de décrire tel que vous le percevez. Et puis dans un quatrième temps, de décrire la manière dont vous le pardonnez et ce que vous lui souhaitez pour le futur. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer cette lettre, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de faire un travail mental de distanciation par rapport à la situation, de reprendre quelque part du contrôle sur une situation qui a été perçue comme incontrôlable, et par la suite vous pouvez très bien garder cette lettre et ne pas l'envoyer à l'offenseur. Troisième technique, établissez le contact avec l'offenseur pour le pardonner. Tout simplement avec le temps pour éviter de ressasser dans la durée. Peut-être au bout d'un moment ça pourra vous libérer d'écrire cette lettre à la personne qui vous a blessé et de lui envoyer. Voilà, sans attendre effectivement qu'il y ait une réponse de sa part, mais tout simplement pour lui indiquer que vous l'avez pardonné. C'est une manière peut-être de pouvoir reprendre encore plus du contrôle par rapport à la situation. Et puis c'est quelque part vous remettre dans un état d'esprit positif. Peut-être que vous aurez même un ressenti des émotions positives très enthousiasmantes, un certain plaisir à utiliser cette technique. Mais bien entendu, c'est une question de timing. Il faut se sentir prêt à pouvoir le faire. Moi, j'ai connu
Par exemple, une personne qui avait eu un cas de management toxique, qui l'avait vraiment blessé, mais 2-3 ans après, elle a finalement écrit une lettre au manager pour lui dire qu'elle l'avait pardonné, ce qui ne veut pas dire qu'effectivement elle trouvait que c'était normal son comportement, mais que quelque part pour elle, c'était un chapitre de sa vie qui était terminé. Et elle en a ressenti un grand contentement par la suite. C'est ça l'intérêt de cette technique.